Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté à Emmaüs et c'est une vidéo aussi pour vous remercier énormément pour les 200 abonnés. Alors je sais que je suis un petit peu en retard et que j'ai pas forcément le temps de fournir les vidéos qu'il faut, mais je m'en excuse. Et donc là je vais vous tester ce que j'ai acheté un peu à Emmaüs là. Donc je vais commencer par le plus spécial. On retrouve ici les petits cubes rouges de chez Mazda Fluor en M5, donc c'est du, si je me trompe pas, c'est du décembre 95, fabriqué en Hollande, donc c'est les Pays-Bas si je me trompe pas également. Donc je vais vous déballer ça. Bon, je vais tester le premier là qui se balade là, et puis je vous dis à tout de suite. Hop, je branche. Tac, 3, 2, 1. Voilà, on a un bout rouge, alors si je coupe la lumière c'est mieux. Voilà, donc à la caméra, je suis un peu déçu, ça nous fait un petit peu un rose un peu bizarre, mais dans la vraie vie, là, c'est vraiment un rouge éclatant, un rouge bien vénère. Pour ceux qui ont des tubes Philips et Mazda rouge comme ça, ils savent de quoi je parle. C'est vraiment un rouge bien méchant. Et là, bon, on voit l'arc, hein, enfin l'électrode. Donc voilà, j'en ai 4 en tout comme ça, j'en ai un que je vous ai déjà montré, il me semble, que j'avais mis dans ma chambre, mais vu que ça éclaire pas grand chose, bah je l'ai enlevé et du coup je l'ai remis en collection. Je vais commencer sur ceux qui sont vraiment encore dans leurs emballages. Je vous enlève ça. Ah bah tiens, je peux le faire maintenant là. Non, je peux pas. Bon, ça y est, je l'ai installé 3, 2, 1. Boum. Je sais pas si on a entendu le starter. Il fait pas trop de bruit. Donc voilà, c'est exactement le même tube, hein. Je crois que c'est en M5 lui aussi si je me trompe pas. Ouais, c'est du M5, c'est ça. Il est fabriqué aux Pays-Bas. Donc vraiment, ouais, là, c'est vraiment dommage à la caméra, ça ne fait pas un beau rouge. Mais il est magnifique le rouge. Par contre, ouais, ça éclaire pas grand chose, hein. On voit là dans la pièce, c'est pas éclairé plus que ce qu'on voit à la caméra, hein. C'est vraiment noir. Noir. Parce que je suis au sous-sol, donc il y en a qu'une toute petite fenêtre là qui permet l'entrée de la lumière. Donc si je mets la lumière, parce qu'on voit rien. Voilà. Hop. De toute façon, on s'en fout des tubes que je mets dans les emballages ou pas, parce que c'est tous les mêmes. Hop, je vais sortir celui-là. Si j'arrive à le sortir de l'emballage sans l'éclater, ce serait con. J'ai quelque chose d'autre à vous montrer après. Après, c'est peut-être moins intéressant. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais bon, je vous présente le plus sympa. Si j'arrive à l'installer dans la réglette, bien sûr. Hop. Je vais l'allumer dans le noir, lui. Merde. Lui, par contre, les électrodes, elles préchauffent. Alors que sur les autres, elles s'allument pas. C'est bizarre. Mais... bon, bah, il fonctionne, hein. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils font pas de voile de mercure, ceux-là. Parce que je crois que si je mens pas, il ne doit pas y avoir autant de mercure que ce qu'on a sur les tubes classiques. Donc c'est pas un tube au néon, c'est un tube fluorescent. Mais en soi, je sais pas trop comment c'est à l'intérieur. Mais je m'en fous tant que ça éclaire rouge. Et donc lui, c'est pareil, hein, il éclaire pas plus que les autres. Donc voilà, je range tout ça et je vous reprends après. Bon, sinon, dans les luminaires que j'avais récupéré une petite 4x18 encastrable là. Mais celle-ci, je l'ai désossée parce que quand on voit l'état de la grille, elle est dans un mauvais état. D'ailleurs, il y a le congélo qui fait vibrer la grille, ça fait pas. C'est drôle. Mais donc voilà, on a une petite. Alors, je me rappelle plus la marque, mais c'est pas une marque connue. C'est dommage, le paralume il était pas mal. Il est juste un peu piqué et franchement, je pense que j'en trouverais d'autres comme ça. Même si elle était belle la grille. Voilà, et sinon j'avais une petite Mazda RBP Club là, une 2x18, mais le câblage à l'intérieur était pourri. Ça a été refait à moitié par l'ancien proprio et ça c'était n'importe quoi avec du fil souple dégueulasse, tout ce que vous voulez, mais
C'était vraiment pas ouf, ça marchait pas. J'ai refait le câblage, et non, ça m'a saoulé. De toute façon, elle était dans un état, le bornier du ballast était pété, donc je l'ai viré. Tout ça, ça va aller à la ferraille. Voilà. Je trouve ça va pas me rapporter grand chose, mais je m'en fous, je veux que ça dégage. Et sinon, de ce que j'ai récupéré du coup de ce plafonnier, donc j'ai bien sûr récupéré le ballast, les ballasts, que je vais vous montrer où je les ai mis. Les douilles, ça c'est des douilles comme ça là, ça vient de la RBP Club. Voilà, donc c'est vraiment des petites douilles comme ça, sympa. Voilà. Avec le porte-starter et puis les douilles sans le porte-starter ici. Voilà. On a ici, du coup, ce que j'ai récupéré, on a du fluo que j'ai mis dans la 4x18 et d'ailleurs je vous ferai des évolutions. Hein. Parce que ceux-là, je vais vraiment les mettre parce que vu comment ils sont rincés. Alors là, ils ont un petit peu décramé, j'ai l'impression, mais voilà, on voit qu'il a fait quand même pas mal de dépôts. Enfin, je sais pas si c'est du dépôt, on n'a pas trop trouvé ce que c'est. Et du coup, comme tube, si on arrive à voir, c'est du radium. Alors la gravure est un peu effacée, donc je vais essayer de vous la lire, sauf que je suis un peu ébloui par les tubes. Donc je vais faire ça. Alors, on a du radium NL 18 watts 840. C'est du Coal White. Ok. Et j'arrive pas à lire la suite. Made in Germany. Ouais, c'est ça, Made in Germany. Voilà, c'est vraiment du petit tube sympa. Voilà. Et j'ai aussi changé les starters au passage. Donc, je vais vous ouvrir ça. Hop. Voilà. Donc les starters d'origine du plafonnier là-bas. Des starters comme ça. Des Philips S2. Voilà. Et ceux-là ils sont assez spéciaux parce que je crois qu'ils sont début 2000. Et en fait ils sont au néon. Enfin, spéciaux je sais pas, mais en plus ils font un beau petit bruit. Et je sais pas si vous avez remarqué un changement. Bon alors les ballasts ils sont un petit peu dégueulasses, je sais bien. C'est au niveau du coup des ballasts. J'ai mis des ballasts tridoniques. Là on est à l'envers. Si je me mets comme ça. Voilà, ça risque d'être bon là. Voilà. Tridonique. Alors c'est ballasts tridoniques de 36 watts. Alors je les ai mis ceux-là parce qu'ils font un plus joli bruit, j'ai l'impression, que les VS et qu'ils sont moins bruyants. Ils font pas l'espèce de ils font vraiment. Donc ceux-là ils sont un peu plus. Je les préfère ceux-là. Mais voilà, vu que c'est des vis et pas dérivés, je peux les échanger facilement. C'est assez standard au niveau des positionnements. Donc je peux mettre vraiment les balles. J'avais même mis des Weltor à un moment, mais ça j'avais pas trop aimé. Et puis c'est des 40 watts, ça tire un peu trop sur les tubes. Donc j'aime pas trop. Et donc là ouais, c'est recyclable Germany. Voilà, j'arrivais pas à lire avec le parallèle. Donc voilà, je vous remets la grille, je vous reprends après. Bon, sinon en appareillage électrique, j'en ai récupéré un petit peu. Je peux récupérer par exemple ce double appareillage, le grand Jupiter, donc prise et interrupteur. Voilà, donc j'ai fait un câblage vite fait, tac. Avec la petite ampoule. Donc 40 watts, tout ce qui est de plus basique, sans marque. Alors voilà, c'est les mécanismes où ouais, vraiment faut que ça aille jusqu'au bout. On entend le tic, mais voilà. Et puis en plus on voit un petit peu le mécanisme. Alors je vais éviter de me prendre une châtaigne, parce que ça, c'est pas une bonne idée. Et voilà, on voit que là... Ah merde, j'arrive pas à prendre le... On va à la touche et on a vu l'arc. Là, vous voyez l'arc? Voilà. Donc ça, c'est l'intérieur de l'interrupteur. Donc ça, c'est plus des versions... début 70. Parce que j'ai dit, selon Julien GEP, le Grand Neptune et Jupiter auraient commencé en fin d'année 60. Si je me trompe pas, faudrait qu'il me le reprécise quand il aura le temps. Donc ça, je pourrais vous fournir aussi la documentation là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment sympa et c'est vraiment pas les mécanismes comme ceux qu'on a là, celui qu'on a là. Là, c'est vraiment le mécanisme comme le Grand Neptune comme ça. Mais
qui lui est vraiment un peu plus arrondi là, et fait vraiment pas le même bruit. C'est vraiment un bruit qui se rapproche des Legrand Mistral, je sais pour ceux qui voient de quoi je parle. Mais honnêtement c'est pas mal. Et puis la prise, voilà, bon, j'ai vraiment fait un câblage à l'arrache, hein. C'était pour tester si l'interrupteur il fonctionnait, la prise a fonctionné. C'est clairement pas aux normes ce que j'ai fait, parce que là c'est dangereux, hein. De toute façon je vais pas le laisser comme ça, et c'était juste un test, donc voilà. Mais sinon j'ai pu récupérer une autre petite réglette de 8 watts en Harrick, la même que celle que j'avais déjà. Donc peut-être que je changerai la Claude et je mettrai celle-là. On verra bien ce que je ferai par la suite. Sinon je m'en fiche un peu. Et je pense que dans mon placard, je vais peut-être même tout virer. Puis je sais pas si je mettrai de la LED ou quelque chose comme ça. Mais bon, on verra bien ce que je ferai. Il n'y a rien d'acté encore et il n'y a pas besoin de se précipiter là-dessus. Je m'en fiche un peu, ça marche. Voilà. Autre appareillage électrique. Bon, ça c'était le câble calé avec la réglette. J'ai récupéré un petit interrupteur comme ça, va-et-vient, en le grand mosaïque. Alors ce petit le grand mosaïque, voilà, le voyant il fonctionne, j'ai testé, je l'ai branché dans la prise, il fonctionne. C'est étonnant d'ailleurs parce que vu la gueule de l'interrupteur, j'y pensais pas vraiment. Là on voit que les borniers sont un petit peu rouillés, mais ça se trouve c'était un interrupteur qui était en stock et même pour utiliser. Je sais pas. Et lui, je sais pas trop où je pourrais m'en servir. Mais c'est vraiment, je suis content de l'avoir trouvé ça parce que ça fait longtemps que j'en cherche. Et ouais, cela je suis vraiment content. Donc il y a sa plaque et tout, et c'est une plaque à griffe d'ailleurs, j'en avais besoin de ça. On retrouve des portes fusibles dans le Grand Capitole. Alors eux, c'est pas des portes fusibles classiques, c'est des portes fusibles pour le neutre, donc sur des systèmes triphasés. Même en monophasé, je pense que c'est possible de le faire, mais il n'y a pas vraiment de... Oui, ça permet de repérer quel est le neutre et quelle est la phase. Donc bien sûr, sur le neutre, on met jamais de fusible. C'est important parce que si on fait une rupture de neutre surtout uniquement en triphasé, ça devient dangereux. Dans le sens où tout ce qui fonctionnait entre chaque phase va se mettre en série sur le 400 volts et non plus sur le 230 volts. Et du coup ça va tout faire péter. Et ça c'est pas une bonne chose. D'ailleurs il faudrait que j'arrive à l'enlever, ce serait pas mal. Voilà. Donc on retrouve une barre métallique à la place d'un fusible. Et donc oui, ça permet de couper le neutre, ce qui est un peu bête d'ailleurs si on coupe le neutre comme ça sur un circuit triphasé. Mais bon, pour ça, c'est vraiment pour la collection. Je sais pas si je m'en servirai un jour, parce que si je suis en triphasé, honnêtement, le neutre, je le mets avec un domino derrière, ou je fais continuer le câble. Je me fais pas suer. Donc un domino ou un wago d'ailleurs. Donc voilà, je referme. Tiens, au passage, ça c'est le ballast qui était dans la... un petit ballast Philips d'ailleurs. Je l'ai pas vu. Un ballast Philips qui était dans la RBB Club. Donc le bornier qui est pété. Hein. Voilà, le bornier où les fils rentrent plus dedans. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a énervé. Donc je l'ai viré. Mais on sent que... On dirait un peu à mi-chemin entre les ballasts de FL et les ballasts classiques. Bon, c'est normal, hein, c'est des ballasts pour des réglettes. Mais elles sont sympas quand même. Pèsent son poids. Voilà, pas en blanc. Là, c'est dangereux un petit peu. Bon, je sais que le cuivre, en général, il est isolé, donc dans le sens où... comment dire le cuivre est isolé parce que si on touche, on va pas prendre énormément de jus parce qu'il y en a une espèce de plastique dessus, sur ces fils de cuivre comme ça. J'en ai déjà eu en stock des machins comme ça. Alors on va peut-être sentir un peu de jus parce que l'isolation c'est quand même pour du 230 volts, hein, donc l'isolation sera pas suffisante, mais ça évite que entre chaque fil on ait un court-circuit, donc ça veut dire que sinon ça fait phase neutre direct sur le tube et ça explose. C'est pour ça que sur le bobinage on utilise toujours du cuivre protégé comme ça. Ça évite que le courant passe d'un fil à l'autre et qu'il continue son chemin autour du bobinage. Et ça, voilà, c'est intéressant. Pour ça que quand les ballasts ils chauffent de trop, je suis pas trop fan. Hein. Mais bon, c'est fait exprès pour que ça résiste à la chaleur aussi. Bon, sinon, j'ai pu récupérer une petite fluo compacte comme ça. Je suis content de l'avoir récupérée parce que j'en avais besoin. Une machine comme ça, c'est les mêmes que celle que je vous ai déjà montrée en Orbitech. J'avais le carton, mais je l'ai pas retrouvé. Mais quelqu'un a dû le prendre. Des petites boîtes d'encastrement, ça j'en avais besoin. Voilà, petite boîte d'encastrement Legrand double, ça va être pratique le jour où je vais m'en servir.
Sinon, j'avais acheté des petits Legrand Neptune, tout ça. Donc notamment des doubles comme ça. Parce que j'en avais pas de cette version là avec les vis enfoncées, j'avais que les versions avec les vis apparentes comme ça. Il y a aussi des interrupteurs que j'ai achetés, donc je me rappelle plus lesquels que j'ai acheté. Et j'ai acheté des Legrand Neptune comme ça, deuxième génération. Voilà. Des petits comme ça, qui sont sympas aussi. Donc ça, je verrai où je les mettrai. Pour le moment, je les garde bien en stock de côté. Il y a une prise que j'ai achetée, c'est celle-là aussi. Voilà, elle traînait, donc j'ai fait viens par là, toi. Voilà. Donc, son marche, enfin, ça a l'air d'être correct, tout ça. Sécurité enfant, bien sûr. Et donc, ouais, ça fait pas mal de nouveaux maintenant. Pas mal de nouveaux. J'ai acheté également des tubes TLS. Ceux-là. J'en ai acheté 3. J'avais dit que j'en achèterais. Ça fait longtemps que je les vois Emmaüs. Ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont dehors. Donc voilà, Made in France, tout ça, des tubes TLS des années 80, je crois, 88. Et ouais, je les ai mis, je les garde pour la réglette rapid start parce que celui que j'ai, il galère à démarrer. Il met 4-5 secondes à démarrer et puis il a du mal à stabiliser et commence à scintiller pas mal. Il va peut-être bientôt faire une fin de vie, sauf que les tubes TLS quand ils sont en fin de vie, c'est dangereux parce qu'ils peuvent exploser. Enfin, ils peuvent exploser comme ça d'un coup. Donc si jamais un jour j'ai une fin de vie, je ferai une vidéo et puis je le ferai exploser à un endroit, genre à l'extérieur, tout ça, parce que j'ai pas envie non plus de que ça explose dans une pièce où je dois tout nettoyer après ou que je marche sur le verre, tout ça, c'est super dangereux. Enfin d'ailleurs, il n'y a pas que moi, donc voilà. Et bah du coup, c'est à peu près tout. Si les tubes TLS, eux, bah vu qu'ils sont neufs, dès que je balance le jus, paf, ils s'allument hein, direct. Ils cherchent pas à savoir, ils scintillent pas, ils s'allument direct, comme sur ballast électronique. C'est un C'est drôle. C'est assez drôle d'ailleurs, c'est la première fois que je vois ça parce que toutes les réglettes rapid start que j'ai vues chez ma grand-mère, tout ça, c'était des tubes qui étaient extrêmement usés. Mais d'ailleurs, oui, c'était celle-là, elle faisait partie d'une qui était chez ma grand-mère, mais on a remplacé par un hublot, pardon. Et du coup, ouais, à l'intérieur, c'était le tube d'origine des années 70, si je me trompe pas, ou je sais même pas. Et tube Philips TLS aussi, qui est bien usé. Bah d'ailleurs, je crois qu'on le voit d'ici. C'est lui là. Lui. On voit plus la gravure, je vous l'ai déjà montré en vidéo si je me trompe pas. Et voilà, qui était dans la salle de bain. Et celui de la cuisine qui est tombé en fin de vie, c'était pas un TLS, c'était un TLM. Rapid Start, mais les TLM, je crois qu'ils sont un peu moins dangereux. Parce que les électrodes, elles doivent pas être pontées ou un truc comme ça. Et c'est assez drôle d'ailleurs comme technologie. Sauf que les TLM, eux, ils démarrent vraiment. T'allumes l'interrupteur, ça scintille et ça stabilise. C'est pas vraiment allumage instantané. Alors que les TLS, c'est vraiment allumage instantané. C'est ça qui est assez drôle. Enfin, peut-être que quelqu'un va me contredire, mais c'est que toutes les réglettes TLM que j'ai vues, c'est vraiment du démarrage comme ça. Alors peut-être que quelqu'un va me contredire, je sais pas. En tout cas, je vous dis ce que j'ai vu. J'ai récupéré une petite boîte de dérivation. Je me suis dit, bon, ça c'est pas trop intéressant. Mais ça pourra me servir pour mes maquettes que je vais faire. Donc les petites prises et interrupteurs, tout ça, avoir une petite boîte de dérivation, ça peut toujours servir. Voilà, j'avais prévu d'en acheter plein, mais j'en achèterai plus tard. Quand j'ai vu que sur Amazon c'était 3,90€ les boîtes de dérivation et que la livraison il me la faisait à 3,99€, plus cher que le prix initial du produit. Et surtout qu'ils te mettent bien livraison gratuite à partir de 35€ d'achat. Bah oui, à partir de 35€ d'achat, faut bien que ça leur rapporte quelque chose. Comme s'ils n'avaient pas assez d'argent. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc je crois que c'est à peu près tout. Moi je vais vous laisser un peu pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quoi ce sera et je vous remercie. Je vous remercie encore une fois pour les 200 abonnés. C'est quelque chose qui fait énormément plaisir et ça montre à quel point les gens aident. Et bien sûr, à prévoir sur les chaînes plus tard des améliorations au niveau des vidéos, si j'ai le temps bien sûr, tel que du montage un peu plus développé. Parce qu'actuellement, j'ai pas trop le temps de faire du montage, donc j'essaie de vous pondre des vidéos assez correctes. Des fois, je me reprends plusieurs fois pour faire les vidéos. Et si vraiment ça plaît, bah, je continuerai. Donc voilà, merci à vous et puis à plus. Au revoir.